En bioinformatique, les HMM permettent de modéliser et de caractériser les séquences biologiques. Ils permettent l'identification des motifs et des gènes. On considère les 5 séquences alignées suivantes. En utilisant les HMM, comment peut-on déterminer la séquence consensus? On détermine d'abord l'expression régulière. Celle-ci est déterminée à partir de l'alignement observé. Dans la première position de cet alignement, on remarque la présence de C et G, c'est-à-dire que le premier élément de l'expression régulière, c'est C et G. Ensuite, dans la deuxième position de l'alignement, il y a GA. Cela signifie que le deuxième élément de l'expression, c'est GA, etc., etc. On calcule ensuite les probabilités d'émission. Celles-ci sont déterminées de la façon suivante. Dans la première position, on a 4G et un seul C. Les probabilités sont donc respectivement 4 cinquièmes et 1 cinquième. Dans la position 2, on trouve 4G et un seul A. Et les probabilités correspondantes sont respectivement 4 cinquièmes et 1 cinquième. Ensuite, dans la position 3, il y a un seul A, donc la probabilité est 1. Dans la position suivante, c'est-à-dire la position 4, on trouve 2T, 1G, 1C et un seul A. Les probabilités sont donc respectivement 2 cinquièmes, 1 cinquième, 1 cinquième et 1 cinquième. Pour les positions qui restent, c'est-à-dire les positions 5, 6 et 7, le meilleur raisonnement permet de déterminer les probabilités d'émission. On détermine à présent les probabilités de transition. Comme vous pouvez le remarquer, après l'état 1, il y a l'état 2, puis l'état 3, et après l'état 5, on trouve l'état 6, puis l'état 7. De ce fait, les probabilités de transition de l'état 1 à l'état 2, puis de l'état 2 à l'état 3, de l'état 5 à l'état 6 et de l'état 6 à l'état 7, toutes ces probabilités sont égales à 1. Maintenant, on détermine les probabilités de transition. Pour les deux séquences 1 et 2, on peut passer directement de l'état 3 à l'état 5. Par contre, pour les trois séquences qui restent, c'est-à-dire les séquences 3, 4 et 5, on doit transiter par l'état 4. De ce fait, les probabilités de transition de l'état 3 vers les états 4 et 5 sont respectivement 3 cinquièmes et 2 cinquièmes. À présent, on va déterminer la probabilité de transition qui permet de rester dans le même état 4 et celle qui permet de transiter de l'état 4 à l'état 5. Pour simplifier le problème, on va considérer les chemins A, B, C, D, E. Les chemins A, B et E permettent de passer à l'état 5 et les chemins C et D permettent de rester dans l'état 4. Donc, il y a 2 chemins sur 5 qui permettent de rester dans le même état 4 et 3 chemins qui permettent de transiter vers l'état 5. Ainsi, la probabilité pour rester dans l'état 4 est 2 cinquièmes et celle qui permet de transiter de l'état 4 vers l'état 5 est 3 cinquièmes. Voici donc le modèle de Markov caché. Il permet de calculer les probabilités des séquences observées et de celles qui peuvent être générées par le HMM. On calcule ensuite la probabilité de la première séquence, c'est-à-dire G, G, A, G, T, C. C'est donc 4 cinquièmes, c'est la probabilité de G, fois 1,
c'est la probabilité de transition, fois 4 cinquièmes, c'est la probabilité de G, fois 1, c'est la probabilité de transition, fois 1, c'est la probabilité de A, fois 2 cinquièmes, c'est la probabilité de transition, fois 3 cinquièmes, c'est la probabilité de G, fois 1, c'est la probabilité de transition, fois 4 cinquièmes, c'est la probabilité de T, fois 1, c'est la probabilité de transition, fois enfin 4 cinquièmes, c'est la probabilité de C. On calcule ensuite la probabilité de la deuxième séquence. C'est donc 1 cinquième fois 1 fois 4 cinquièmes fois 1 fois 1 fois 2 cinquièmes qui correspond à la probabilité de transition de l'état 3 à l'état 5 fois donc 3 cinquièmes fois 1 fois 4 cinquièmes fois 1 fois 4 cinquièmes. On détermine ensuite la probabilité de la troisième séquence. C'est donc 4 cinquièmes fois 1 fois 1 cinquième fois 1 fois 1 fois 3 cinquièmes, c'est la probabilité de transition de l'état 3 à l'état 4, fois 2 cinquièmes, fois la probabilité de transition de l'état 4 à l'état 5, c'est-à-dire 3 cinquièmes, fois 1 cinquième, fois 1, fois 1 cinquième, fois 1, fois 1 cinquième. La probabilité de la séquence 4, c'est 4 cinquièmes fois 1, fois 4 cinquièmes fois 1, fois 1, fois 3 cinquièmes, c'est la probabilité de transition de l'état 3 à l'état 4, fois 1 cinquième, fois 3 cinquièmes, qui est la probabilité de transition de l'état 4 à l'état 5, fois 1 cinquième, fois 1, fois 4 cinquièmes, fois 1, fois 4 cinquièmes. Pour déterminer la probabilité de la séquence 5, on procède de la même façon. C'est donc 4 cinquièmes fois 1 fois 4 cinquièmes fois 1 fois 1 fois 3 cinquièmes fois 1 cinquième fois 2 cinquièmes. 2 cinquièmes, c'est la probabilité de transition qui permet de rester dans l'état 4 fois 2 cinquièmes fois de nouveau 2 cinquièmes fois 1 cinquième fois 3 cinquièmes, qui est la probabilité de transition de l'état 4 à l'état 5 fois 3 cinquièmes, fois 1, fois 4 cinquièmes, fois 1, fois enfin 4 cinquièmes. On calcule ensuite la probabilité de la séquence suivante, G, G, A, T, G, T, C. Donc c'est 4 cinquièmes, c'est la probabilité de G, fois 1. 1, c'est la probabilité de transition de l'état 1 à l'état 2, fois la probabilité du G, c'est-à-dire 4 cinquièmes, fois 1, c'est la probabilité de transition de l'état 2 à l'état 3, fois 1, c'est la probabilité de A, fois 3 cinquièmes, c'est la probabilité de transition de l'état 3 à l'état 4, fois 2 cinquièmes, c'est la probabilité de T, fois 3 cinquièmes, c'est la probabilité de transition de l'état 4 à l'état 5, fois 3 cinquièmes, c'est la probabilité de G, fois 1, c'est la probabilité de transition de l'état 5 à l'état 6, fois 4 cinquièmes, c'est la probabilité de T, fois 1, c'est la probabilité de transition de l'état 6 à l'état 7, fois enfin la probabilité de C, c'est-à-dire 4 cinquièmes. À présent, on calcule la probabilité de cette séquence. C'est une séquence qui est générée par le HMM. Donc, c'est la probabilité de C, c'est 2 cinquièmes, fois 1 fois 2 cinquièmes, c'est la probabilité de A, fois 1 fois la probabilité de A, c'est-à-dire 1, fois 3 cinquièmes, c'est la probabilité de transition de l'état 3 à l'état 4, fois 1 cinquième, c'est la probabilité de A, fois 3 cinquièmes, c'est la probabilité de transition de l'état 4 à l'état 5, fois 1 cinquième, c'est la probabilité de A, fois 1, fois la probabilité de C, c'est-à-dire 1 cinquième,
fois 1, c'est la probabilité de transition de l'état 6 à l'état 7, fois enfin la probabilité de G, c'est-à-dire 1/5. Voici à présent les différentes probabilités des séquences observées et celles générées par le HMM. Du fait que la probabilité dépend de la taille de la séquence, le score final est déterminé de la façon suivante. Donc c'est le ln de P divisé par 0,25 à la puissance L. 0,25 à la puissance L, c'est le score pour un modèle aléatoire. On présente ensuite un exemple de calcul, c'est le score de la première séquence observée. On présente enfin les scores des différentes séquences. Il y a deux séquences consensus, ce sont les séquences qui présentent les scores les plus importants.